Revue de presse avec El Hadj Malick Thiandoum et la météo, ce sera dans la première partie. Tout de suite, l'actualité internationale. Actualité hors du Sénégal avec Kia, visa d'entrée aux États-Unis, le gel commence pour 26 pays, dont le Sénégal. C'est exactement ça, Sornona, dans le cadre des nouvelles règles migratoires voulues par le président américain Donald Trump. Les États-Unis ont annoncé la suspension à compter de ce jour, ce mercredi 21 janvier, de toutes les demandes de visa d'émigration permanente pour 75 pays, dont 26 États africains, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Cameroun, mais aussi le Sénégal. Contrairement aux visas touristiques, cette mesure concerne les visas dits longs qui permettent notamment le regroupement familial ou l'accès à l'emploi sur le territoire américain selon Washington. Cette suspension vise à donner aux autorités le temps de revoir en profondeur l'ensemble du processus d'attribution de ces titres de séjour. Et cette fois-ci, parlons du Niger où au moins 31 personnes ont perdu la vie et 7 blessés. Dimanche 18 janvier, dans une attaque d'hommes armés, dans l'ouest du pays, le massacre a visé le village de Bossiet dans la région de Tillabéri, proche du Burkina Faso et du Mali. Cette dernière est un foyer très actif des groupes de djihadistes liés à Al-Qaïda ou groupe islamique des États islamiques. Les hommes armés ont fait irruption dans les maisons et ont fait sortir les hommes avant de les abattre froidement. Les femmes, elles, semblent avoir été épargnées. Le village sans défense se vide de ses habitants qui abandonnent derrière eux les corps de leurs proches. Malgré les appels de détresse, les militaires qui campaient non loin de là, seulement à 9 km, ont tardé à venir. Ils sont venus bien plus tard dans la soirée. Et parlons cette fois-ci du gouvernement togolais qui a confirmé ce mardi 20 janvier 2026 avoir extradé le 17 janvier vers le Burkina Faso l'ancien président de transition, l'ex-lieutenant-colonel Paul Ali Sandaogo Damimba. Ce dernier a été renversé en 2022 et a été accusé depuis d'être le cerveau de plusieurs tentatives de putsch. Cette extradition soulève seulement plusieurs questions. Comment et dans quelle stratégie le Togo a-t-il accepté les demandes du Burkina Faso? Et réponse seulement dans quelques jours, peut-être on aura la réponse. Et on va terminer cette fois-ci par l'Union européenne qui riposte à la dernière menace douanière de Donald Trump. Les principaux groupes politiques de parlement européens ont confirmé mardi 20 janvier la suspension du processus de ratification à l'ordre commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Selon le président du groupe social-démocrate, les députés européens disposent d'un accord majoritaire des groupes politiques pour geler cet accord. C'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. Merci beaucoup Kia, à tout à l'heure pour le journal international et ce sera en Wolof. Dans une vingtaine de minutes, on parle toujours de la CAN, malaise de Crépin Diatta, Pape Matar Sarr et Ousseynou Niang. Que s'est-il vraiment passé à Rabat? Et nous serons avec Bakary Cissé, président de la commission communication, médias et relations publiques de la Fédération sénégalaise de football. Et on enchaînera avec Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS, l'association nationale de la presse sportive. Et il sera avec nous aux alentours de 9h. En attendant la une des journaux parus ce mercredi.